Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu entre le Real Betis et le FC Barcelone pour le compte de la Liga. Ça va être un match extrêmement compliqué, comme chaque saison, c'est pas facile de les jouer, mais surtout, ce qui est chaud, les amis, c'est le fait est que le calendrier du Barça pour le mois de février est complètement dingue. Dites-vous que les 4 prochains matchs vont être tous très compliqués. On parle du Real Betis à l'extérieur, mais ensuite, il y a le FC Séville au Camp Nou. Ensuite, Villarreal à l'extérieur. Et pour terminer, pour se faire plaisir, on a donc Manchester United au Camp Nou. Ça va être à chaque fois des matchs compliqués. Le problème, c'est que comme vous le savez, Ousmane Dembélé est blessé. On parle d'un mois d'indisponibilité, donc il va rater tout ce mois de février au minimum parce qu'il y a le temps aussi qu'il se remette dans le bon rythme. Surtout quand tu sais qu'il avait quand même un niveau assez dingue ces derniers temps et qu'il montait vraiment en puissance. C'est un gros gros coup dur. Et puis le truc, c'est que Xavi ne pourra pas faire beaucoup tourner quand tu prends aussi le fait est que les remplaçants sont pas bons du tout. Quand tu regardes des gars comme Rafinha, comme Ferran Torres, quand ils jouent en ce moment, c'est quand même beaucoup trop faible. Donc, c'est évidemment inquiétant et on se demande comment le Barça va faire pour gratter des résultats. Rendez-vous compte qu'il y aura aussi la demi-finale de Coupe du Roi qui va se mettre dans ce mois de février-là. Donc, il y aura encore un match de plus qui va être très compliqué et à haut enjeu pour le Barça. Et puis, si on récap un peu tout ça, on peut se dire que le Barça pourrait perdre sa place de leader en championnat, pourrait être éliminé de la Ligue Europa et pourrait être éliminé de la Coupe du Roi. Donc ce mois de février pourrait être catastrophique et mettre le club dans une crise totale. Il faut se rendre compte que les résultats doivent à tout prix être positifs, sinon ça peut devenir vite dramatique. Vous savez très bien comment ça marche au Barça, hein. Quand les résultats sont positifs, tout va très bien, on est le meilleur club du monde, mais quand il y a une baisse de régime, on est prêt à tout jeter à la poubelle et dire que le coach n'est pas compétent, les joueurs ne le sont pas et que rien ne va au sein du club. Bref, maintenant on va parler un petit peu du Real Betis. Par rapport à eux, vous savez très bien que c'est une équipe qui joue au football, qui n'hésite pas à jouer haut sur le terrain en mettant donc de la pression avec un gros pressing, n'hésite pas aussi à prendre des risques à la relance. On sait très bien quel type d'équipe c'est, surtout à domicile avec leur public qui sera certainement en feu. Et on avait joué contre eux récemment en Super Coupe d'Espagne. Ça n'avait pas été facile, on est parti jusqu'au penalty. Et quand on regarde, la première période a été très très bien gérée de la part du Barça. Mais la seconde, à partir du premier but, ça a été beaucoup plus compliqué. Et puis, je dirais pas que Real Betis a été forcément meilleur, mais en tout cas, le Barça a montré deux visages. Pour rappel, Xavi avait fait des changements qu'on comprenait absolument pas. Ferran Torres avait fait une entrée cataclysmique, c'était allé en prolongation. Ansu Fati avait dû mettre un but magnifique. Enfin, c'était un match assez spécial, mais face au Real Betis, il y a souvent beaucoup de buts, ça va dans tous les sens, et c'est des matchs très très ouverts parce que le Barça va prendre des risques, mais le Real Betis aussi, et les deux équipes voudront à tout prix gagner le match. Ça, on le sait, il faut s'attendre un petit peu à du spectacle, et par rapport à ça, il faut s'y préparer. Pour moi, c'est l'occasion de faire un petit peu tourner. Je dis bien un petit peu, pas non plus trop, parce que je dis pas que cette équipe-là est facilement prenable, très loin de là, mais dans l'idée, tu peux te dire que tu peux mettre une équipe offensive, tu n'as pas forcément te soucier du système en 3-2-2-3. Je pense que tu peux passer sur un 4-3-3. On verra plus tard ma compo, mais l'idée est de se dire que là, il faudra mettre des joueurs capables d'apporter beaucoup offensivement et de répondre aussi à l'intensité mise par le Real Betis. Ensuite, côté Barça, ben, j'ai parlé d'Ousmane Dembélé qui sera donc indisponible. Il faut prendre en compte évidemment le fait est que Robert Lewandowski sera de retour et quel bonheur. On peut se dire que ok, il a raté 3 matchs, mais quand on regarde en Liga, le Barça n'a fait que des victoires en son absence. C'est une bonne chose. On peut se dire qu'il a pu un petit peu se reposer et que maintenant, il sera prêt à enchaîner ce mois de février. Comme j'ai dit sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, @wartokmfc. J'ai dit que c'est le moment pour lui de briller. Parce que quand on regarde bien, là, il n'y aura pas Dembélé qui est vraiment dans une forme assez dingue. Et puis pour Lewandowski, il y a des matchs très importants en Liga, en Coupe du Roi et en Ligue Europa. C'est l'occasion de montrer que c'est lui le leader offensif de l'équipe plus que jamais et qui peut être décisif dans tous les matchs importants du Barça. Donc vraiment, j'en attends beaucoup de lui. Maintenant, il faut quand même que l'animation autour soit un minimum correcte et que les ailiers haussent un petit peu leur niveau de jeu parce qu'actuellement, c'est beaucoup trop faible en l'absence de Dembélé. Ça, on le sait. Ensuite, Ferran Torres. Bon, lui, on n'est pas forcément heureux de le retrouver, mais quand tu regardes le niveau actuel de Rafinha et quand tu sais qu'Ansu Fati a beaucoup dû jouer au poste de numéro 9, ce qui n'est pas simple pour lui, tu te dis que Ferran Torres a une carte à jouer. Il a eu un peu de repos, mais c'est qu'il ne jouait pas non plus tant que ça avant sa suspension. Et là, je me dis très clairement qu'il peut essayer d'apporter quelque chose et surtout
de pouvoir gagner sa place. C'est le moment ou jamais de revenir en force. Et j'espère qu'il se rend bien compte, j'espère qu'il sera prêt, qu'il va arrêter de se poser des questions et qu'il va arrêter de faire ces fameuses passes en retrait. En fait, s'il monte sur le terrain et qu'il n'ose absolument rien tenter, bah, qu'ils disent à Xavi qu'il n'ose pas jouer et que dans ce cas-là, c'est mieux qu'il reste sur le banc, qu'on mette même un Alex Baldé en tant qu'ailier, c'est plus intéressant, alors même beaucoup plus intéressant. Il faut qu'il comprenne qu'il doit tenter et que, en fait, si jamais il rate des choses, mais qu'il a pris des risques, on va pas forcément lui en vouloir. C'est pas une catastrophe de rater quand tu tentes, c'est évidemment, ça fait partie du jeu. Maintenant, s'il rate 100% de ce qu'il tente, là, c'est autre chose. Mais dans l'idée, il faut qu'il se dise que voilà, il a quand même une bonne qualité de frappe, il a une bonne qualité de passe, il est assez intelligent, un bon positionnement. Il faut vraiment qu'il se remette dans le droit chemin, tout simplement, parce que ces derniers temps, c'est Katakismi qui nous a proposé, lui aussi. Donc par rapport à ça, j'espère vraiment qu'il pourra remontrer de belles choses parce qu'il en est capable. C'est pas non plus un joueur si mauvais que ça, surtout un joueur qui connaît une phase extrêmement compliquée. Maintenant, par rapport à ma compo, je vous l'affiche dès maintenant. J'ai pris des risques. Je suis passé dans un 4-3-3 classique avec Ter Stegen au but, avec au poste de latéral droit Sergio Roberto, avec donc Araujo, Christensen et Alex Baldé. L'idée est vraiment d'avoir des latéraux qui sont bons offensivement. C'est l'occasion de faire un petit peu souffler Koundé, selon moi, qui joue énormément, que ce soit dans l'axe ou sur le côté droit, et donner un petit peu de repos avant les grosses échéances. C'est pour moi une bonne chose, parce que je sens que des fois, il termine un peu mal ses matchs physiquement. Par rapport à ça, ça peut être intéressant. Sergio Roberto, il joue plus du tout, mais pour moi, offensivement, il peut quand même apporter des choses. Quand tu sais que les ailiers sont pas forcément bons, ah bah, il faut les soutenir avec des latéraux qui apportent devant. C'est comme ça que je vois les choses. Au milieu de terrain, De Jong, Gavi, Pedri. J'ai déjà dit, quand tu joues avec un 4-3-3 avec une pointe basse seule, il faut que ce soit De Jong et non Sergio Busquets. Parce que De Jong, là, il sera amené à beaucoup courir sur le terrain, beaucoup couvrir de zones, et l'intensité sera de mise avec le Real Betis, qui joueront donc chez eux, et par rapport à ça, je le mets. Gavi et Pedri, ça me fait un petit peu chier, je ne cache pas, de devoir les faire enchaîner autant de matchs. Maintenant, qu'on soit bien clair, des Pablo Torre, des caissiers, des joueurs comme ça n'apportent pas assez de satisfaction pour les faire jouer un match si important. Donc pour moi, Gavi et Pedri devront user de leur jeunesse et de leur cardio sans limite pour continuer les matchs. Devant, Ferran Torres, Ansu Fati et Robert Lewandowski. Ça me fait très plaisir de revoir notre Polonais devant. On espère qu'il sera dans une grande forme. Et puis donc Ferran Torres côté droit parce que Rafinha a vraiment fait un match catastrophique la dernière fois. Tu peux pas le mettre titulaire après ce qu'il a proposé lors de la dernière rencontre. C'est impossible. Donc du coup, Ferran Torres, on lui redonne une chance et Xavi doit lui faire comprendre que c'est le moment ou jamais pour lui gagner sa place. Parce que s'il fait un grand match, il pourra surfer sur de la confiance et il pourra être installé dans les matchs importants qui vont suivre. Donc il faut vraiment, vraiment qu'il profite de cette chance. Ensuite, Ansu Fati, comme j'ai dit, il a beaucoup été trimballé au poste de numéro 9, qui ne lui convient pas forcément. Ça n'a pas été simple pour lui, c'est compréhensible. Là, l'idée de le tenter au poste d'ailier gauche, et comme je dis à chaque fois avec Baldé, pour moi, c'est fait pour marcher. Baldé prend le couloir, Ansu Fati rentre un peu plus dans le jeu, plus proche de Lewandowski. On espère que dans l'idée, ça pourra fonctionner. En plus de ça, Gavi apporte aussi beaucoup derrière. Donc honnêtement, ça peut vraiment le faire. J'ai de l'espoir en cette compo. Je pense que c'est l'occasion de faire un petit peu souffler, mais pas trop non plus. Ma seule vraie inquiétude, c'est par rapport à Sergio Roberto défensivement. Il pourra vraiment souffrir, mais on se dit que du coup Araujo pourra beaucoup compenser. On compte vraiment sur lui et puis surtout sur une équipe qui gardera la possession, qui mettra un gros pressing en place et beaucoup d'intensité pour pouvoir faire mal à ce Real Betis. L'idée, comme vous l'avez compris, est de gagner ce match-là, mais en prenant quand même un petit peu de risques. Je pense que les prochaines rencontres, ça va être plus compliqué vraiment de prendre des risques, puisque ça va être des adversaires très redoutables. Je dis pas que le Real Betis, c'est pas le cas, évidemment, mais pour moi, Séville, dans tous les cas, qu'ils soient dans une bonne forme ou non, quand ils jouent face à un gros, ils sont toujours dangereux. Et puis Villarreal, avec leur ami Kiki Setien, et je sais très bien qu'il va jouer contre nous, il va se donner à 3000% pour nous battre. En plus de ça, ils sont dans une bonne forme. Chez eux, c'est toujours dur de jouer. Avec le public, ça sent vraiment le match très très compliqué. Ils ont battu Real Madrid il n'y a pas longtemps. Et puis United, qui sont vraiment dans une forme très impressionnante, avec Tana qui met quelque chose en place de très sérieux, Rashford impressionnant, etc. Vous l'avez compris, c'est certainement le match le moins compliqué de ceux qui seront difficiles de Real Betis, en tout cas pour moi. Donc voilà, je pars là-dessus et j'espère vraiment que le Barça gagnera ce match-là. Honnêtement, le fait est que Robert Lewandowski soit de retour, avec une défense qui est quand même très solide en Liga, Ter Stegen qui a un très haut niveau, j'ai quand même de quoi être confiant. Maintenant, j'espère surtout que Xavi fera les bons choix et qu'il saura bien gérer son effectif avant les grosses échéances, comme vous l'avez compris. Je laisse là-dessus, sinon moi je vous dis peace.